Salut les amis, c'est Luc et aujourd'hui on se retrouve pour continuer cette série sur les meilleurs builds par tueur en fonction de leur pouvoir. Donc j'espère que vous êtes prêts. Maxime, j'espère que tu es prêt aussi pour continuer cette série. Donc déjà avant toute chose, il faut savoir aussi c'est que Freddy avait été rework en début d'année, ce qui lui a fait vraiment du bien comparé à l'année dernière, parce que l'année dernière c'était encore une catastrophe avec ses petits cercles au sol en piège, c'était une horreur. Il a bien été retravaillé, maintenant il est intéressant à jouer, donc c'est un tueur assez polyvalent, donc il n'y a pas besoin de mettre un but de fou en fait avec. Il est déjà très fort à la base. On va voir ça ensemble et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre comme accessoire et comme compétence. Allez, c'est parti. Alors en tout premier lieu en accessoire on va utiliser c'est le flacon de cachet, ce qui va permettre en fait de remplir la jauge de sommeil 10% plus vite jusqu'à un maximum de 50%. Et à chaque fois que le survivant va se réveiller, sa jauge se remplira par la suite 10% plus rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 2 fois qu'il se sera réveillé, ça sera 20% plus rapidement. 3 fois 30%, 4 fois 40% et ainsi de suite jusqu'à 50%. Donc ça fait qu'ils vont se retrouver très régulièrement en phase de sommeil. Donc ça va être intéressant parce que Freddy il faut vraiment les garder dans le monde onirique. Donc ensuite on va utiliser les chaînes de balançoire, ce qui permettra de, lorsqu'on fait une projection onirique, de bloquer tous les sauts de fenêtre dans un rayon de 16 mètres pendant 6 secondes. Le projection onirique c'est le fait de se spawn en fait sur un générateur ou sur les survivants lorsqu'ils se soignent. Donc voilà, on va commencer par ça en accessoire. Après le mori, vous mettez ce que vous voulez. Enfin l'offrande, vous mettez le mori si vous voulez. Ensuite en compétence, on va utiliser boucher sadique. Donc ça va permettre d'infliger hémorragie et estropillement pendant 90 secondes aux survivants. Il faut savoir que c'est intéressant de le jouer puisque Freddy à la base est un tueur M1 lorsqu'il frappe. Donc c'est quasiment primordial de le faire. À part avec les palettes, mais sinon on va toujours avoir tendance à taper avec sa main. Donc là c'est intéressant de mettre boucher sadique dans ces cas là. Alors c'est tout un petit mix à faire. Après en second, j'ai pas trop envie de mettre des boussolets parce que des boussolets avec Freddy il n'y en a pas vraiment besoin je trouve. C'est peut-être pas ce qu'il y a de primordial. On va peut-être essayer de modifier ça. On verra bien. En troisième on va mettre le sort que du malheur. Ce sort va donc permettre en fait de donner 5% d'entrave aux survivants, mais seulement au bout de 8 attaques de base réussies sur l'ensemble des survivants. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, le totem ne sera pas ensorcelé. Donc aucun survivant ne pourra le voir dès le départ de la partie. Ensuite, on va mettre intensité ardente. Ce qui est intéressant avec cette compétence-là aussi, c'est que pour chaque générateur réparé, on obtient un bonus cumulable de 6% jusqu'à la fin de la partie sur la vitesse de ramassage, de lâcher, de saut d'obstacles et de destruction de palettes et de générateurs qui peuvent l'être. Donc c'est vraiment intéressant. Allez, à la place de déboussoler, on va essayer de trouver une compétence qui peut être intéressante à jouer. Je pense à Alien, donc brutalité rapide, on va mettre comme compétence, ça sera bien mieux. Ça va permettre de, lorsqu'on blesse un survivant avec une attaque de base, on aura 5% de rapidité pendant 10 secondes. Mais à la place, on ne gagnera plus soif de sang, mais c'est pas trop gênant. Allez, on va tester tout ça en game et je vous en dirai plus à ce moment-là. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et on se retrouve directement dans la game. Donc là, comme je vous avais expliqué avec Freddy, c'est un tueur quand même polyvalent, donc il a quand même la capacité de se téléporter et puis de créer des palettes oniriques qui vont blesser les survivants quand ils passeront à côté. Il faudra simplement les casser au bon moment en faisant une rupture avec la palette. Il faudra basculer de son pouvoir, vous pouvez voir en bas à gauche, c'est soit les palettes, contrôle, ou si on appuie sur contrôle à nouveau, on aura le piège onirique qui va permettre de lancer un piège au loin et leur donner entrave aux survivants. Donc, ah bah il y en a là, on va essayer de les choper. Bon, on va passer ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a un dans le secteur? Non. Donc, tout l'intérêt aussi de... Il y en a peut-être un là-bas. Donc, vous voyez le piège, là, je suis passé basculé sur le piège. Allez, ah, il est là. Petite Lara. Alors, quand on jette le piège sur le survivant, on lui inflige aussi un statut d'entrave. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc vous imaginez le statut entrave. Impeccable, mec, merci. Même toutes les palettes du jeu. Là, j'ai remis une palette onirique exprès. Comme ça, vous pouvez le voir que ça peut être intéressant. Ah, les mecs, ils me donnent toutes les palettes. Bon, là, j'ai essayé, mais... Là, j'aurais dû casser la palette. J'ai pas fait gaffe. Enfin, faut dire, il était pas encore en mode sommeil. Alors, pour que les palettes oniriques blessent les survivants, il faut que les survivants se trouvent en état de sommeil. Sinon, ça ne les blessera pas. Ça les mettra en sommeil. Voilà la différence. Donc là, il faut bien faire attention à ça aussi. C'est tout l'intérêt aussi de mettre les cachets qui vont les permettre de rester très régulièrement en sommeil. C'est vraiment pour ça que j'ai mis... Impeccable. Que j'ai mis ces accessoires là.
Parce que mon but c'est vraiment de les mettre quasiment tout le temps en phase de sommeil. Donc vous avez bien vu que là ça commence à se remplir, le totem en bas à droite, vous voyez que mon totem à force de blesser les survivants, il se remplit. Une fois que j'aurai blessé 8 fois l'ensemble des survivants, en tout il faut que j'arrive à mettre 8 coups en M1 sur l'ensemble des survivants, mon totem sera actif, ce qui leur donnera 5% d'entrave. Alors eux ils auront 5% d'entrave, mais en plus de ça, moi si je les blesse, j'aurai 5% de rapidité. Ce qui fait au final que je serai 10% plus rapide qu'eux. Donc ça c'est vraiment pas mal. Après sachez aussi c'est que Freddy il est en 4.6 hein, de base. Donc c'est un tueur rapide quand même. C'est pas comme la harpie ou comme l'infirmière qui est très lente quoi. Donc c'est pour cette raison que je me suis pas embêté avec des boussolets, parce que je peux leur mettre le statut entrave et puis là en les blessant plus le totem, c'est quand même pas mal. Après il faut que mon totem tienne très longtemps, ça serait bien. Ça m'énerve, j'en vois aucun depuis tout à l'heure, j'en ai accroché qu'un seul. Donc j'espère que vous comprenez un peu le concept de ce build. Et hop, impeccable. On va me donner toutes les palettes aussi. Hop. Non. Allez, encore une. Ah bah, t'as pas eu le temps mec. Par contre, vous voyez que là j'ai remis en phase de sommeil. Dès que vous le tapez en fait avec votre griffe, vous allez le faire basculer en mode sommeil. Donc s'il y était pas, il le sera quoi. J'ai raté mon coup comme une merde. Ah ouais, ça va. Moi le deuxième je l'ai mis. Et vous voyez que j'ai bien rapidité pendant 5 de 5% là comme vous voyez. Vous pouvez voir sur la droite de l'écran pendant 10 secondes. Et là pareil, j'ai 6% sur chaque générateur de réparer sur la vitesse de ramassage, de le lâcher et de saut de fenêtre, etc. Donc là en gros j'ai déjà 12%. Puisqu'il y a 2 générateurs de fait. Bon après mon but c'est pas qu'ils fassent les 5 hein, mais bon. S'ils en font, ça me gêne un peu moins on va dire. Ça va me permettre d'être un peu moins frustré quand ils en auront fait déjà 3 ou un truc comme ça quoi. Surtout là ils ont l'air bien partis. Donc là on va remettre... Putain j'ai pas mis la palette au bon endroit. Ouais. Donc comme vous pouvez voir il y a un nombre de palettes hein, qu'on ne peut pas dépasser. Ah, j'ai raté ça, j'ai fait de la merde. Alors... Le mec est où là? Ah. Voilà, donc là il a subi entrave. Vous avez vu que... Bah ouais, là... Il a fait un peu... des conneries. Il a balancé la palette sans regarder si j'étais vraiment derrière. Ouais. Après, sous le stress, ça m'arrive aussi. Hein. Il y a des moments, on veut faire pour un bien, on pense que le tueur il arrive derrière, et puis... Voilà quoi. Bah il y avait bien... Ouais, il me disait qu'il y avait un crochet qui était pas loin. Donc là le totem il est pas encore actif, vous voyez. Bon c'est un peu plus long à remplir parce que malheureusement j'ai pas tapé beaucoup de monde. Donc là je me suis téléporté. Donc ça bloque les sauts de fenêtre dans un rayon de... C'est 16 mètres il me semble. Ouais, donc là il faut que j'attende que mon pouvoir soit à nouveau actif pour pouvoir me téléporter. Ouais c'est bon, je pourrais me téléporter si je le souhaite. Allez. Voilà, là je l'ai repassé en phase de sommeil comme je vous l'avais expliqué avec le coup en M1, la palette, yes. Donc vous voyez quand on explose la palette, quand le survivant se trouve dans le monde onirique, et ben il sera blessé. Donc là on peut le passer en coup critique pardon, quand c'est comme ça. Allez, on va remettre une palette là. On va remettre une là. Le problème c'est quand vous continuez à mettre des palettes, je sais pas si vous avez fait attention en bas, la roue elle a tourné. On voit une flèche qui se mord la queue, donc en gros quand vous remettez une nouvelle palette, ça va retirer la plus ancienne que vous avez mis au départ. La toute première que vous avez mis par exemple, eh ben, elle sera supprimée. Parce que vous en rajoutez d'autres ailleurs. Donc c'est ça aussi, hein. Ça faut bien s'en rendre compte, hein. Vous pouvez pas en mettre de façon éternelle. Ça marche pas. Encore toi. Allez, hop. Ah, j'aurais pas eu le temps de... J'aurais pas eu le temps de passer à la palette. Parce que le problème c'est de changer de pouvoir entre un pouvoir et l'autre. Et là on n'a pas toujours le temps. Ouais. Et merde, ça n'a pas fonctionné.
Voilà, impeccable. J'ai eu le temps de remettre la palette et elle s'est retrouvée dans l'axe de la palette lorsque j'ai fait la rupture. Donc c'est un tueur assez fort quand même, hein. Depuis qu'il a été rework, il est vraiment très fort. Je jouais avant qu'il soit rework et franchement j'ai passé vraiment des sales games avec. Et après qu'il a été rework, c'était beaucoup plus intéressant. Là c'est un bon rework d'entrée qu'ils ont fait. Il y en a un gars là. Ah oui, là-bas. On va essayer de l'avoir. Pourtant j'ai regardé, il y a... Bon, je sais pas le niveau qu'ils ont tous. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y en a un, je suis certain, il a 850 heures. Après les autres je sais pas. Mais donc il y en a, ils ont un peu de niveau. Les autres j'ai pas fait gaffe. Donc là par exemple vous voyez, j'aurais pu me téléporter parce qu'ils sont en train de se soigner. Alors qu'ils sont dans le monde des rêves. Donc là on peut se téléporter directement sur la personne. Et bon, encore faut-il... mon totem il doit être là pas loin. Encore faut-il avoir le temps de spawn sur eux quoi en fait. Mais sinon c'est faisable. Ils sont encore là-bas de toute façon. C'est pas tu faire gêne dans le fond je pense. Ouais. Ah là-bas. Elle est rentrée dans le placard sérieux. En mode je t'ai pas vu. Allez, on va péter le gène. C'est celui-là je crois. Non. Je pense qu'elle est ressortie quand même. J'ai même pas envie de m'emmerder. Au pire des cas c'est pas grave. On va lui laisser un peu de répit en même temps. C'est celle que j'avais déjà eu 2 fois il me semble. Ah non c'était la Lara, merde. J'ai pas fait gaffe. Bon, ils sont où là? À part l'autre là-bas mais... On va retourner hein. Elle se fout de ma gueule. Elle est planquée où? Elle est là. Là elle s'était pas mis dans le placard cette fois-ci. Allez. On va essayer de voir ça. Allez. Ah, mon totem bah il est mort. C'est con ça. Bon, l'avantage quand même de ce... Putain je rate ça. L'avantage quand même de ce totem là c'est qu'au tout départ de la game il est pas actif. Il faut vraiment blesser en tout 8 fois les survivants. Donc je trouve que c'est pas trop mal. C'est vrai que c'est un peu long à faire mais je trouve ça pas plus mal. Yes quand même. Puisque dès le début de la game en fait les survivants si ils s'amusent à bénir un totem ou un truc comme ça ils le verront pas forcément. Et il va spawn ailleurs. Ça c'est quand même pas mal. Surtout qu'en ce moment comme j'avais déjà expliqué les survivants ils ont tendance à faire pas mal les totems. Là-bas au bout, allez, hop. Comme je vous disais, il est vraiment très fort Freddy, regardez, on spawn directement à la map, comme je l'ai vu. Voilà. On va dire que c'est un tueur qui est vraiment polyvalent entre les téléportations, les pièges au loin, impeccable. Le fait de pouvoir les mettre, les entraver, c'est un tueur quand même vraiment polyvalent. Il n'y a pas vraiment besoin de... Mais tu fais quoi mec? Il n'y a pas vraiment besoin d'ajout spécifique hein. Après les compétences c'est vraiment du bonus avec lui hein. Par contre il a toujours sa gueule de merde hein. Ça, y a pas... Ah, ça ils auraient pu faire un effort quand même là-dessus. Ah la tête qu'il a. Il y avait déjà des vidéos à l'époque qui circulaient sur les têtes de Freddy. Bon, alors, on a déjà un en moins, il reste encore 2 gènes. On va essayer de les trouver. Hein. Il me reste plus que 2 accrochages à faire. Et puis après, bah, c'est fini.
Le mec en mode on est tranquille, il est en mode je t'ai pas vu. Bon, allez, je vais pas tout le temps les laisser tranquille non plus, hein. Ça va 5 minutes mais... Narod là avec son casier, je vais pas mettre en lui. Allez, hop. Ah putain, ça a pas passé. Et forcément il va se barrer à l'autre bout du monde. Parce qu'en plus il faut alterner entre les pouvoirs de la palette et du piège, bon ça c'est un peu chiant quand même. Ouais. Allez, allez. Ouais, on va aller la pousser là-bas. Impeccable. Là je vais me téléporter là-bas. Il y a des moments je m'amuse à faire ça aussi. Alors il y a des moments je course un survivant et puis je regarde mais tout en déjà en me téléportant ailleurs. Donc il y a des moments je leur fais croire que je reste derrière eux. Comme ça s'ils communiquent entre eux, je me téléporte sur un autre générateur qui est en train d'être fait pour surprendre les survivants aussi. Ça peut être intéressant aussi de faire ça. Allez mec. Oh là là là. Allez. Toujours tour de gêne à faire. Je pense qu'ils doivent être quelque part par là. Bon, là-bas, j'avais déjà été voir, ils n'avaient pas refait le gène, ils n'avaient pas encore repris. C'est pas un trigène, mais bon, là on s'en rapproche. Hein. En même temps que Freddy, il n'y a pas besoin que ce soit très proche non plus pour pouvoir spawn assez régulièrement. En plus, voilà, les 4 générateurs sont vraiment très près. Ah bah, il y en a un là. Nickel. Allez, allez. Voilà, la palette, comme je vous avais expliqué. Bon, allez. Là, le dernier, on va le laisser sortir. On va le tuer. Allez. En même temps, j'ai mis un Mori, c'est pas pour rien, on va l'utiliser un peu quand même. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, le Mori, je l'utilise souvent, c'est que quand le survivant, il s'est déjà fait accrocher 2 fois et puis il se met sous palette ou un truc comme ça. Non, c'est que là, je l'utilise pour éviter de me prendre une palette sur la tête. Allez, le dernier gars, il est où? Il est là. Ah, en mode... Allez, mec. Viens là. Et non, c'est bon. Ah, putain. Ils comprennent pas. J'ai mis qu'un coup. Pas te tuer, mec. Bon, je vais le tuer parce que sinon il va pas comprendre. Ouais. Et puis je vais le réa. Hein. À part s'il quitte avant, mais... Allez mec. Parce que le mec depuis tout à l'heure il a peur en fait, il se sauve, mais je comprends, hein, c'est logique. Hein, parce qu'il y a beaucoup de tueurs qui font leur 4 kills à chaque fois et c'est compréhensible. Mais bon, ça n'a pas été une team toxique, je vois pas pourquoi. Voilà. On va laisser en sortir un quand même quoi. Après ils ont pas trop mal joué, mais là ils ont pas eu de bol, ils ont mal jaugé leur générateur à faire. Ils en ont laissé 4 assez collés, ils auraient pas dû. D'où l'intérêt quand on est survivant de mettre la compétence aussi déjà vue. Moi, je trouve que c'est une bonne compétence qui permet d'éviter les trigènes en fin de game. Oui mec, allez, on va chercher la trappe. Ah ouais, j'aurais voulu te tuer, j'aurais déjà pu te tuer. Ouais. Elle est pas là. Non. Non, elle est pas là. Alors. Ah bah, il a dû la trouver. Je pense que c'est lui. Ouais, il l'a trouvé. Vas-y, mec. Ouais. Vas-y, sauve-toi. Donc voilà un petit peu le build que je voulais vous présenter avec Freddy. Comme je dis, Freddy à la base, il n'y a pas rien de compétences de folie. Un petit build comme ça, c'est sympa. Ça permet de gagner aussi en vitesse lorsqu'on touche un survivant. Je trouve ça pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à tester et puis à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, salut!